Bonjour, Adouké Aka TV. Aujourd'hui, nous sommes venus visiter un jardin, un monsieur qui fait de très grandes choses ici à Titirou 2, plus précisément au nord du Bénin. Vous pouvez remarquer avec nous que nous sommes dans un bas-fond. Vous pouvez voir, hein, c'est un cours d'eau. Nous sommes dans un bas-fond. Nous sommes venus voir ce monsieur-là. Il était de visite chez nous la dernière fois. Il fait de très grandes choses dans la production de piment. Vous voyez, et nous sommes intéressés, nous voulons acquérir, nous voulons apprendre de l'expérience de chez lui. Et nous avons décidé de venir le visiter, de venir le rencontrer dans sa ferme, dans son jardin, pour voir comment ça se passe. Parce que notre objectif, c'est de réussir aussi la production des piments. Donc, si c'est la toute première fois que vous regardez nos vidéos, n'hésitez pas de vous abonner à notre site Adouké Aka TV. Si toi tu es en train de défiler sur YouTube et par hasard tu tombes sur notre chaîne Adouké Aka TV, n'hésite pas de t'abonner, abonne-toi pour continuer à apprendre. Abonne-toi pour ne rien manquer. Adouké Aka TV, c'est la chaîne de l'éducation. Adouké Aka TV, c'est la chaîne qui vous informe. Adouké Aka TV, c'est la chaîne de l'encouragement. Nous l'avons toujours dit, nous l'avons toujours parlé, nous l'avons toujours crié, qu'avec nous, vous allez découvrir de choses merveilleuses. Vous allez apprendre de grandes choses. C'est d'ailleurs pourquoi on a dit Adouké Aka TV, c'est une université en ligne. Donc si tu n'es pas encore abonné, toi qui me regardes ou bien toi qui tombes sur cette vidéo, n'hésite pas de t'abonner. Abonne-toi bien sûr pour ne rien manquer. Alors sans trop tarder, nous allons continuer notre entretien. Monsieur et Gounou, comment vous allez? Comment vous allez? Ça va bien. Ah, enchanté encore. Hein. On s'est bien vu la dernière fois. Là, nous sommes revenus encore parce que vous l'avez promis. Et nous avons fait un programme de venir visiter votre ferme un dimanche matin, bien sûr. Là, nous sommes venus ce dimanche matin. Il fait de très beau temps ici. Vous pouvez remarquer avec moi, hein. Vous voyez l'environnement partout. Et vous pouvez voir en haut là-bas, quand vous regardez en haut là-bas, ce que vous voyez en haut là-bas, là, c'est une plantation de riz. Vous voyez? Donc c'est ici que ça se passe en Australie. Monsieur Issifou, l'expert Issifou, le professionnel Issifou est quelque part ici et il va nous présenter parce que ce qui nous a amené ici ce matin, c'est de découvrir comment monsieur Issifou fait ses productions de piment. Donc monsieur Issifou, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter votre jardin et nous allons voir ensemble comment ça se passe, monsieur Issifou. Oui, nous sommes à Titirou 2. Et à Titirou 2, c'est le lieu où moi je fais au moins mon piment vert. Et ce piment vert, voilà l'espace que je suis en train d'emblaver. Donc, si on continue l'espace là. Donc, au niveau de l'espace, je vais essayer de faire des plantes. Pour pouvoir faire la cage de riz et de notre piment vert. Ok. Piment vert. En tout cas, pour ne pas perdre aussi certains légumes, j'ai essayé au beau milieu des plantes, j'ai mis un peu de gombo pour pouvoir au moins gagner ça là de temps en temps au fur et à mesure. Parce que le gombo serait très rapide pour pouvoir au moins gagner ce peu avant le piquage de notre piment vert. Ici, j'ai déjà essayé de faire des plantes, j'ai déjà fait le piquage de piment vert, j'ai déjà fait le piquage. Vous voyez, j'ai déjà le piment à ce niveau, vous voyez, pourquoi on met les herbes dessus. Lorsque tu fais les piquages, vous êtes obligé de mettre les herbes pour pouvoir au moins donner de l'ombre à notre plantation, parce que ce sont des petites jeunes, des plantations jeunes. Tu as déplacé ça d'un lieu à un autre. Il faut les laisser un peu résister à l'endroit où vous avez mis avant d'enlever les herbes. Donc voilà, c'est ça qui a été fait. Vous voyez, c'est déjà repiqué. Vous voyez, c'est déjà à l'intérieur. Ensuite, il y a d'autres. Lorsque vous mettez ça, ne résiste pas. Donc, ça là, c'est à remplacer. Il y a d'autres déjà. Ça là, c'est déjà pris. C'est déjà à l'intérieur. Mais ici, c'est sur le gombo. Voilà la place. Ici, la place, c'est pas que vous utilisez comment on appelle les composts, c'est-à-dire le caca des bœufs ou bien des poulets. Maintenant, ça là, c'est ma première question. Ma deuxième question, oui, avant de piquer vos piments là, quand vous faites la pépinière, avant de piquer vos piments, quelle est la taille que ces piments, que ces plants là doivent avoir avant que vous les enlevez de là-bas et venez piquer ici?
pour qu'on ne remarque pas souvent ce que nous sommes en train de voir. Parce que vous pouvez remarquer ici, là, ce n'est pas sorti. C'est pas sorti, oui. Lorsque tu fais la pépinière et que ça pousse au moins, vous devez attendre au moins 1 mois et demi. Un mois et demi, au moins la taille serait à, au moins, à 30 cm de haut. 30 cm de haut déjà, vous pouvez repiquer. Au bout des repiquages, ça donne des lieux où ça ne prend pas. Oui. La plante, lorsque vous enlevez, il y a d'autres, la racine principale est coupée. Lorsque vous ne faites pas ce constat et que vous le replantez, ça ne le prend pas. Parce que c'est la racine principale du piment qui est capitale pour pouvoir au moins donner la vitalité pour que ça puisse prendre. Donc, vous voyez que ça là, ça n'a pas pris. Voilà. C'est déjà fané. Donc, lorsque vous prenez ça, vous voyez. Ça là, ça veut dire que la racine principale a été coupée, mais lorsque vous mettez, donc ça n'a pas pu prendre. Même s'il a ces racines qui sont là, ça ne va pas germer. Et c'est la même ici, vous avez vu que ça a déjà pris, ça veut dire que la racine principale est intacte. Donc ça doit prendre. Vous voyez non? Ici aussi, même chose. Ici aussi, même chose. Vous voyez que ça là déjà, ça a déjà donné. Donc ça là, ça peut résister déjà au soleil. Donc on peut enlever contre les herbes, que la protection qu'on a faite. Donc ça, c'est déjà contre une expérience qui est déjà prise déjà. Donc cette plante est déjà en mouvement pour pouvoir continuer la plantation. Donc voilà. Maintenant, les composts, pourquoi on fait des trous? Lorsque vous prenez les composts, que ce soit les débris de moutons ou bien des cabris, ainsi de suite, avec les poules, lorsque vous mettez ça, ça donne de la fertilité au sol. Et vous n'avez pas besoin d'assez d'engrais chimiques pour pouvoir faire évoluer votre plante. Lorsque vous mettez ça, donc vous creusez d'abord les trous. Voilà, ici, je n'ai pas encore fait ce trou, mais j'ai déjà mis des endroits. Vous êtes obligé d'enlever ce sable et vous faites des trous. Vous faites des creux. Lorsque vous faites les creux à ce niveau avec le coucou, ou bien des petits trous, parce que je dois avoir des petits trous, à ce niveau déjà c'est bon. Les composts que vous prenez, en plus vous devez le mélanger un peu avec le sable pour pouvoir le replacer, parce que les composts seuls ne peuvent pas faire l'affaire, parce que vous avez besoin aussi du sol. C'est ça qu'à l'intérieur là, vous allez mettre maintenant la plante. Lorsque vous mettez des composts, vous mettez la plante et vous arrosez d'abord. Après avoir mis des composts, vous arrosez 2 ou 3 jours, au plus 1 semaine. Ensuite, vous pouvez. Donc, il faut arroser 2 ou 3 jours avant de mettre la plante. Parce que ensuite, l'humidité avec le compost, avec la terre, doit prendre d'abord avant de mettre la plante. Vous voyez? On peut aller ici, vous allez voir. Vous allez faire doucement. Tu peux monter ici, pas de problème. Monte là, je viens voir. Il y a pour les poules. Donc ça là, c'est avec ça qu'il faut prendre pour mélanger avec le sable. Ne prends pas les sables, vous allez prendre les sables fins comme là, ça. Le sable de rigole. Si vous prenez ça avec sable de rigole, c'est pourquoi? Parce que si vous prenez pourquoi vous prenez sable de rigole? Si vous prenez le sable qui est dur, qui a un peu de colle, lorsque vous arrosez, ça dame. Ça va damer, donc au fur et à mesure que vous êtes obligé de venir à tout moment faire le binage pour ne pas, au moins, pour que l'eau puisse pénétrer le sol. Ce sable de rigole, ça, lorsque vous mettez, donc, ça laisse l'eau pénétrer jusqu'à la racine de la plante. Vous pouvez l'étudier. Ici, vous allez voir déjà arrosé, mais il n'a pas encore la plante. Vous voyez, non? Donc, j'ai déjà des composts à l'intérieur. Donc, j'ai déjà arrosé au moins 1 à 2 fois. Donc, il me faut au moins une troisième journée lorsque tu arroses au moins 3 jours. Donc, vous pouvez maintenant mettre la plante à l'intérieur. Vous comprenez? C'est ça. Donc, monsieur Issifou, donc quand vous avez fait des pits aussi grands comme ça, les sillons aussi grands comme ça, là, donc ça veut dire que dans les 2 faces, vous pouvez planter les... Oui, de 2 côtés. Des 2 côtés, vous pouvez planter les piments. Et au milieu, là, vous avez choisi de planter. De mettre le gombo. Le gombo. Oui. Ok. Pourquoi est-ce que le gombo que vous avez planté là n'empêcherait pas les piments?
Effectivement, le gombo que j'ai mis ne dépasse pas 45 jours. Oh, le piment fait déjà 2, 3 mois, 4 mois. À partir de 2, 3 mois, donc vous pouvez commencer par 4, 5, 6 mois. Donc ce gombo ne fait que 45 jours. Pour récupérer un peu le temps avant que la plante ne prenne, le piment ne prenne. Donc je vais récupérer cet espace-là. Maintenant, ces espaces-là, ça aussi, ça te servira aussi au cours de drainage de l'eau. Lorsque ça est déjà parti, pour que tu utilises le motopompe pour pouvoir immédiatement drainer l'eau, donc ces espaces-là, vous mettez un peu, vous écartez ça. Lorsque vous mettez l'eau, ça va essayer de disperser et maintenant aller à au pied des plantes. Donc c'est pour ça la grande planche, lorsque tu fais un grand sillon, c'est plus important. Donc ça te permettra de drainer l'eau facilement. Lorsque vous prenez votre tuyau de l'eau, vous drainez ici, ça peut prendre ici juste à cet endroit. Donc vous n'avez pas besoin de prendre de chaque pied à chaque pied. Si c'était le but, je suis obligé de prendre à chaque but, chaque but. Donc ici, voilà l'avantage de la planche, des grandes planches que nous mettons, des grands sillons. Et encore, lorsque la terre, l'humidité vient vite, les grands sillons sont importants. Vous avez vu que l'eau est à l'intérieur, donc ça n'empêchera pas la plante, parce que le piment n'a pas besoin assez d'humidité. S'il a assez d'humidité, vous allez voir que la plante va faner, ça va rougir, ça ne doit pas donner des fleurs. Donc voilà ce que ça dit. Et maintenant, avant même d'aller là-bas, pourquoi ici là? Parce que vous allez mettre un piment ici. Vous pouvez aussi mettre un piment ici, non. Pourquoi vous avez choisi de ne pas mettre piment? Pourquoi au moins il faut que je trouve un peu d'espace, parce que les piments, après ça va donner, ça va prendre un peu d'espace. C'est un abus. Lorsque vous mettez le piment à une taille donnée, à cette taille, si vous voulez que ça s'élargisse vite, vous coupez la tête. En ce temps, ça va commencer par donner des branches de temps et ça va s'élargir. Donc, l'espace que ça va occuper, en fin de compte, vous allez voir que les planches là seront couvertes. Ça va fermer. Je vois. Donc, l'espace, vous voyez que l'espace que j'ai laissé ici là, c'est presque la même chose d'ici à là. Donc, lorsque cette planche là va prendre, l'autre aussi prend, vous allez voir que ici tu serais occupé. Donc c'est ça qui te permettra au moins de donner un peu d'espace, l'air, un peu que la plante a besoin. Vraiment, monsieur, c'est super. Là, vous faites un beau boulot ici et nous sommes en train d'apprendre beaucoup de vous. Donc, pour récapituler ce que vous êtes en train de dire, donc ce que vous conseillerez aux gens, c'est-à-dire ceux qui veulent peut-être se lancer dans la production des piments, ce que vous allez les conseiller, c'est qu'au lieu de faire les bits, ça serait préférable de faire les gros sillons davantage, parce que vous pouvez replanter des deux côtés, et au niveau de drainage de l'eau, ça vous facilite aussi de ne pas offrir fournir assez d'efforts pour pouvoir le faire. Maintenant, j'ai une question encore intéressante. Vous êtes dans le bas-fond, ou bien et c'est par rapport à ça que vous faites tout ce que vous faites et vous prenez toutes les précautions que vous prenez. Et ceux-là qui ne sont pas dans le bas-fond, mais qui veulent se lancer dans la production de piments, lorsque vous avez un business plan au niveau de production de piments verts, vous n'avez pas besoin du bas-fond. Pourquoi nous approchons du bas-fond? Parce que nous n'avons pas de moyens pour faire forage ou bien pour avoir un puits profond, pour avoir de l'eau à tout moment. Lorsque j'ai des moyens et que je trouve une parcelle et que même si c'est n'importe quel endroit, je fais le forage, ça me servira à le faire. Mais en ce temps, je n'ai pas besoin de faire de gros sillons tels que ça est. Je peux faire des petits sillons très bas qui va me permettre de drainer l'eau et de l'alimenter de l'eau à la volonté que je veux. Parce que ici, si la pluie donne, vous voyez, s'il pleut maintenant, l'eau qui va couler, donc ça va essayer de rester au niveau à l'intérieur des sillons. Donc c'est pour ça que nous faisons de gros sillons pour pouvoir au moins garder l'eau à l'intérieur des sillons et mais la plante sera en haut. Si c'est un espace que j'ai emblavé et que je sais que j'ai mis la clôture, tout ça, je n'ai pas besoin de mettre de gros sillons parce que même s'il pleut, il n'y aura pas de drainage d'eau qui va venir à l'intérieur de mon espace que je suis en train d'utiliser. On n'a pas besoin de venir dans un bas-fond parce que nous n'avons pas de moyens. Et c'est à cause de l'eau, pendant ces moments, nous approchons du bassin pour pouvoir le faire. Waouh, ça c'est super.
faire, monsieur Issoufou. Et moi, sincèrement, moi, je vous encourage pour tout ce que vous faites et beaucoup de courage. Maintenant, j'ai une question aussi pertinente, monsieur Issoufou. Parce que, en toute chose, quand on veut se lancer dans quelque chose, quand on a un projet ou bien un business plan, on se pose beaucoup de questions. Et l'une des questions primordiales qu'on se pose, on se dit, mais si je me lance dans ça, combien je peux dépenser pour réaliser ça et quand je vais récolter, c'est-à-dire le budget, et quand je fais le budget, combien je vais dépenser après à la récolte, quelle serait ma part, c'est-à-dire le bénéfice que je vais réaliser sur ça. Donc, selon vous, quand je regarde ce que vous avez pu faire ici avec les quelques sillons, avec les pépinières, si tout marche bien, parce que vous avez déjà d'expérience avec ceci, c'est pas la première fois que vous faites un truc comme ça, mais quand tout marche bien, du début jusqu'à la fin, combien vous investissez pour réaliser ça, et à la récolte, vous arrivez à faire combien pour la réalisation, par an, ou bien par chaque 6 mois. Par saison. Oui, effectivement, comme on le dit en matière de commerce, que l'offre crée la demande, mais chez nous, ce n'est pas ça. Okay. Chez nous, c'est quoi? C'est le marché qui donne. Plus le produit est rare, ça devient cher. Wow. Parce que ça dépend au moins de la demande. Si la demande est forte, nous savons que les prix aussi seront élevés. Donc, c'est ça. Donc ça dépend de la disponibilité de produits au niveau du marché local, parce que c'est presque le marché local qui nous absorbe. L'année passée, nous avons vu que le piment est devenu rare dans nos marchés locaux. Et si vous allez dans nos marchés, les bonnes dames qui vont là, ils mettent 2 à 3 piments à 100 francs. Oui, 2 à 3 piments à 100 francs. Oui. Et bien, c'est ce que tu prends une plantation, vous voyez combien de piments que vous avez à l'intérieur. Dans cet espace, lorsque moi je vais le faire, avec 200 000, je peux au moins gérer tout avec 200 000. Et bien avec ces 200 000, si ça marche bien et que je vois que le marché, la demande est forte, je peux aller au-delà de 1 million. Wow. Avec 200 000. Avec 200 000. Je peux aller. Ça veut dire quoi, 5 heures? 5 heures, ça fait 5 fois au moins mon investissement. Wow. Vous avez vu, en intervalle de combien? En intervalle de 6 mois au plus. En intervalle de 6 mois au plus. Et c'est le piment vert, ça? Et c'est le piment vert. Parce que la plage, si vous prenez, c'est ici même le travail. Parce qu'au niveau de au niveau du piquage et comme ça, lorsque la plante est déjà prise, vous n'avez pas besoin d'arroser à tout moment. Vous pouvez arroser et maintenant ça fait 3-4 jours avant d'arroser encore. Et maintenant, ce qui vous reste à faire, c'est le traitement, les insecticides. Parce que les insectes qui vont au moins faner les fleurs et faner les feuilles, c'est avec ça que vous avez un peu de travail à faire. Vous venez, vous faites le traitement, 3 jours, après vous revenez, ainsi de suite. Voilà ce qu'il faut faire pour pouvoir gagner. Lorsque vous faites la cueillette une seule fois, vous êtes obligé de mettre NPK et urée, l'autre engrais NPK et urée, vous mettez pour que la plante aussi prenne, et maintenant vous faites maintenant le traitement. Vous allez voir, en 1 semaine, 2 semaines encore, vous allez voir les fleurs là vont commencer à donner encore plus que ce que vous avez cueilli avant. Parce que, qu'est-ce que ça donne? Lorsque vous faites la première cueillette à 2 sacs, si vous faites la deuxième cueillette, vous avez avec le traitement, ça vous aurez une production triple. Peut-être vous allez trouver 6 sacs. Si vous faites encore, c'est comme ça. Mais lorsque vous atteignez le sommet, peut-être vous êtes allé à 10 sacs, vous voyez, ça revient à 8. Et là, ça veut dire que la plante est en train de venir en arrière. Même quel que soit l'entretien que vous faisiez, donc c'est comme ça, ça se dégringole jusqu'à ce que ça ne donne plus les fleurs. Wow. Donc ça veut dire que si je comprends bien, le traitement est très important. Quand vous faites un truc comme ça. Donc, monsieur Issoufou vient de le dire, il a d'abord commencé par l'investissement. Tu fais un investissement de 200 000 dans ce système-là. Vous savez pourquoi? Parce que aujourd'hui, il est quasiment impossible de préparer sans le piment. Il est quasiment impossible de préparer sans la tomate. Et c'est pour ça que monsieur Issoufou nous a fait un cours de micro et macroéconomie tout à l'heure en parlant. Si vous avez fait attention, il a expliqué l'effet de la rareté et ce qui amène la cherté. C'est-à-dire quand la demande augmente, les prix aussi augmentent. Comment vous avez expliqué ça? Les prix augmentent. Quand la demande augmente, la demande est forte, les prix augmentent. C'est clair. Donc, avec ceci, nos femmes, forcément, toi qui me regardes, il n'y a pas ce jour-là, tu ne manges pas. Et quand tu manges, forcément, il doit y avoir piment et tomate dans ta sauce. Maintenant, si on n'a pas assez de production de piment ou bien de tomates, comment nous allons satisfaire ces bonnes dames-là qui nous cuisinent ou bien qui nous vendent ou bien qui nous nourrissent? Donc, c'est pour ça que c'est très important
à se lancer. Et celui qui se lance dans ceci ne peut pas faillir s'il se prend au sérieux. En toute chose, il y a la rigueur. Et quand vous écoutez M. Essifou parler, il a parlé des étapes à respecter. Il a commencé à travers la pépinière et il a expliqué les composts, tout ce qui se passe. C'est une rigueur. C'est pas que tu fais, tu dors et tu te... Non, toute chose, c'est la rigueur et le sacrifice, le travail et l'investissement. Et c'est après ça maintenant qu'on récolte. C'est après ça maintenant qu'on a le résultat, le revenu. Monsieur Essifou, sincèrement, une fois encore, merci. Au passage, il a dit quelque chose qui m'a un peu intrigué. Il a dit, s'il investit, parce que l'espace que vous voyez, avec 200 000, il peut gérer l'affaire pendant les 6 mois, mais dans les 200 000, il peut faire quelque chose de 1 million. Donc, on peut investir 200 000, il fait 1 million dans un espace de 6 mois, en un petit espace comme ceci. Donc, imaginez si vous avez seulement 1 hectare de piment et vous investissez peut-être 1 million pour ça. Et imaginez ce que vous allez récolter. Donc, si vous traitez bien, vous suivez bien et vous traînez avec les professionnels comme ces gens-ci, donc tu peux investir 1 million et récolter 5 millions. Tu peux investir 5 millions et récolter peut-être 10 millions. Donc, mes chers amis, la terre ne ment pas. Cette phrase-là sort toujours. C'est à nous maintenant de nous encourager. Nous avons la terre chez nous. Nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons agir. Nous pouvons combattre la pauvreté. C'est le combat que nous faisons. Monsieur Essifou, la dernière fois on parlait, il a parlé de l'éducation. Monsieur Essifou a une maîtrise. Il a fait la science économique. Il a une maîtrise. Il a travaillé pendant plus de 7 ans, 8 ans. Comptable ou bien magasinier pour gestionnaire chez quelqu'un. Mais aujourd'hui, maintenant, regardez M. Essifou, et il ne le regrette pas. Et avec ça, il arrive à subvenir à ses besoins. C'est vrai qu'il n'est pas encore satisfait parce que les moyens manquent toujours. Mais avec ça, quand même, il n'est pas resté croiser les bras pour dire que je n'ai pas le boulot, je ne vais rien faire, alors que les terres sont là. On peut faire quelque chose. Jeune, toi qui me regardes, c'est le moment pour toi de réfléchir, de te prendre au sérieux. Nous avons aussi le témoignage de mon cher frère jardinier ici, qui était dans les Émidiamans, mais qui un jour seulement a pris la décision de se lancer dans le jardinet. Mais depuis plus de 4 ans aujourd'hui, il n'est jamais retourné aux Émidiamans. Donc toi qui me suis, tu écoutes, tu nous entends. C'est le moment pour toi. Toi qui te réveilles les matins, qui va t'asseoir sur les manguiers, c'est le moment pour toi de prendre la décision, d'agir aussi pour faire quelque chose, pour que au moins nous puissions ensemble bâtir et construire chez nous. Une fois encore, merci. Si tu n'es pas encore abonné au site, website Aduke Aka TV, c'est le moment de le faire. Abonne-toi pour ne rien manquer. Une fois encore, bonne et heureuse année. Je n'ai pas encore réussi à passer nos meilleurs vœux de l'année 2025, mais je le ferai dans les vidéos qui viendront. Bonne et heureuse année par anticipation. On est ensemble. On se dit à tout à l'heure. Ciao, ciao.